Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Euh, Écoutez, moi ça va mieux les filles. Hier, hier je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, c'est ce dont j'avais besoin. Là, là, je vais beaucoup mieux. Je me réveille tranquillement. Je prends mon café, les filles. Et, euh, et j'ai réfléchi sur plein de choses. En fait, hier soir, j'ai encore été déçue, les filles. Et comme vous me connaissez, je prends trop des choses à cœur. Je pense que y a des personnes qui se sont montées le chou, je sais pas pourquoi, ensemble. Vous voyez, ils se sont montés le cerveau ensemble. Et ça m'a fait de la peine. Mais au moins, ça me fait ouvrir des yeux. Et en plus, en ce moment, je vous dis la vérité, les filles, j'étais plus j'ai une petite baisse de foi, j'étais plus concentrée, j'étais plus connectée, mon cerveau il partait dans tous les sens, voilà. Et, euh, et du coup hier soir j'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mon amie Sarah et tout. Et voilà, il faut que je me reconcentre sur l'essentiel et c'est ce qu'il me fallait mieux. Ne vous inquiétez pas les filles, je suis pas en train de déprimer, juste voilà une petite mauvaise période parce que comme je prends les choses à cœur et que j'ai été déçue de certaines personnes de mon entourage, et ben, et ben ça m'a fait aller mal. Voilà. Mais là, en fait, hamdoulilah. Voilà, je dois me reconcentrer sur l'essentiel. Je vous ai dit, j'ai eu un peu des ouest-ouest dans ma tête, petite baisse de foi et tout. Là, faut que je me reconcentre, je me reconnecte, les filles, et je sais que ça va aller mieux. Donc là, j'étais seule, les filles, ça m'a fait du bien. Là, ça me fait du bien d'être seule aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma soeur déjà. Donc on devait aller au yacht et tout, mais lui faire son anniversaire dans un yacht, mais c'est annulé parce que il y a trop de vent. Va y avoir une tempête apparemment à Dubaï, les filles on a reçu un message. Du coup, je vais lui faire livrer son cadeau et on va organiser autre chose. On va le faire un autre jour. Voilà, je me suis levée ce matin, je l'ai appelé direct. Son anniversaire à ma soeur. Travaux à la maison. Là, je me fais un petit café et je vais aller gérer les travaux. Je vais vous montrer le new dressing de sac. Il est magnifique. Thank you, my love. Il est magnifique, les filles, incroyable. Je vais placer mes sacs. Aujourd'hui, je vais faire du rangement. Voilà, je vais organiser la maison. Je tente de recevoir le canapé, les filles. Voilà, faut que j'en finisse avec cette maison. Moi, je suis tranquille après dans ma tête. Et maman, coucou mon amour. Coucou ma vie. Tu dis bonjour? Hein? Je suis avec Ernest. Ouh, et j'espère qu'aujourd'hui, ils finissent ma salle de bain là. Regardez les filles, ils ont même pas fini. On peut même plus fermer la porte. Je vous jure, j'en peux plus les filles. Je comprends pas, il y a du sable dans toute ma salle de bain. Regardez. La porte, je peux même pas la fermer, ça fait sortir toute la saleté. Je leur ai dit de finir aujourd'hui, mon Dieu, on revient ce soir à 21h. Je comprends pas pourquoi il y a du sable, j'en peux plus. Allez les filles, je nettoie tout bien. Et après, je vous montre et je vais enfin poser mes sacs. On a mon photo bien savonné. Enlever les petites traces là. Moi, c'est tout bien clean.
Regardez les filles, je vous montre le nouveau dressing pour mes sacs à main. Voilà, il est terminé. Franchement, je le trouve trop beau. J'ai fait à peu près le même que dans mon ancienne maison. Sauf que les panels, je les ai mis en beige. Je trouve ça plus joli. Donc là, je vais arranger, je vais mettre mes sacs et tout ça. Et après, je vous montre. Bon, et là, j'ai tous mes sacs à ranger, les filles. Je sais pas si tout va rentrer, parce que j'ai que 20 cases. Bon, je suis en train de les ranger. Parfois, il faut que j'en mette deux, il faut que je les filles. Mais les cases, elles sont plus grosses que dans l'autre dressing, les filles. Donc, par exemple, les petits comme ça, je vais en mettre deux. Je vais vérifier en même temps. Je les range par deux, les filles. Hop là. Ça fait joli, hein? Regardez les filles, je vous montre le nouveau dressing pour mes sacs à main. Voilà, il est terminé. Franchement, je le trouve trop beau. J'ai fait à peu près le même que dans mon ancienne maison. Sauf que les panels, je les ai mis en beige. Je trouve ça plus joli. Donc là, je vais arranger, je vais mettre mes sacs et tout ça. Et après, je vous montre. Voilà mes bombes. J'ai encore tout ça à ranger, les filles, à organiser et tout ça. Je suis en plein rangement. Ok, je vous montre comment j'ai arrangé. Et là, j'ai mis un petit miroir. Je sais pas, je suis pas fan. Il manque quelque chose. Les filles, je vous explique, là, ils ont annoncé demain une tempête à Dubaï, comme la dernière fois. Donc, on va devoir rester à la maison et tout. Donc là, je viens de faire des courses en ligne. Voilà, j'attends de les recevoir. Là, aujourd'hui, vous savez, je devais aller au yacht pour l'anniversaire de ma soeur. On peut pas, il y a le vent qui commence. Et demain, grosse tempête. Les filles, j'ai commandé des courses parce que demain, c'est la tempête. Voilà, comme ça, je suis tranquille pendant au moins 2 jours. Les filles qui veulent faire pousser leurs cheveux, un seul produit, les filles. Celui-ci, MS Secret. Cette huile, les filles, elle est magique. C'est comme ça que j'ai réussi à faire pousser mes cheveux. Vous m'avez vu tout le ramadan pendant 1 mois. J'ai fait que l'appliquer. Je l'appliquais, je faisais le chignon et tout. Souvenez-vous, juste avant le ramadan, j'avais la frange jusqu'ici. Je vais vous remettre une photo. J'avais la vraie frange, les filles. Et je vous avais dit, mon objectif, c'est de faire pousser ma frange, de pouvoir la mettre derrière les oreilles. Et j'ai réussi. Les filles, j'ai pris plus de 3 cm en 1 mois. Cette huile, elle est magique. En fait, c'est une huile que vous mettez au niveau des racines et même au niveau des longueurs pour les réparer. Et en fait, elle va venir faire pousser les cheveux, les filles. Et ça fonctionne vraiment. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est la meilleure huile de pousse pour les cheveux. Par Allah, les filles, j'ai pris aucun complément alimentaire. J'ai utilisé que cette huile. Les filles, elle fait pousser les cheveux. Elle répare vos cheveux. Si vous avez des trous dans les cheveux, elle enlève les trous. Les filles, vous vous souvenez, ici, vous vous souvenez, j'avais eu un trou à cause des extensions. Wallah, il a complètement disparu avec cette huile. Ici, les filles, j'avais perdu mes cheveux, tout a repoussé. Ma frange, elle était jusqu'ici. Regardez, maintenant,
Je l'attache derrière les oreilles. Elle m'a fait pousser les cheveux. Elle est incroyable. Je vous ai mis une photo avec la date. Les filles, j'avais une vraie frange jusqu'ici. Je pouvais même pas la mettre derrière mes oreilles. En plus, moi, j'ai un petit front, donc elle était vraiment toute minuscule. Regardez, tout le ramadan, je fais mes bains d'huile, les filles. MS Secret, Wallah, par là, j'ai pris aucun complément alimentaire et j'ai réussi à faire pousser mes cheveux. J'en mettais, les filles, jusqu'aux pointes parce qu'elle répare aussi les cheveux. Et c'est une huile qui est miraculeuse. Je vais vous mettre des avant-après, des personnes qui ont eu des trous dans la tête et tout. Même moi, le trou que j'avais, vous vous souvenez, je vous l'avais montré. Et ben, ça me l'a enlevé. Les filles, très simple d'utilisation, c'est une huile. Donc vous la secouez, ensuite elle va devenir toute noire. Vous en appliquez au niveau des racines, les filles, jusqu'aux pointes si vous voulez pour les réparer, puisqu'elle répare aussi les cheveux. Et vous faites une tresse ou un chignon. Et quand vous l'appliquez, les filles, vous allez sentir, elle sent pas très bon, c'est normal. Vous faites un massage sur votre cuir chevelu et moi ce que je faisais c'est que je tirais mes cheveux comme ça, ok. Ensuite je dormais avec, les filles, je faisais chignon, vous pouvez faire une tresse, vous dormez avec et vous le faites 2 fois par semaine si vous voulez les faire pousser rapidement. Moi c'est ce que j'ai fait et les filles, ça m'a fait pousser les cheveux tellement que là je l'utilise même plus parce que ben j'ai plus envie de faire pousser mes cheveux. Je vous jure, cette huile, elle est magique. En fait, au début, c'est la créatrice, maintenant c'est devenu une amie. Elle a fabriqué pour elle, elle a vu que ça marchait, elle a fait à son entourage. Ensuite, ça a fait du bruit dans sa ville parce que son huile, elle était magique, elle faisait vraiment pousser les cheveux. Et là, maintenant, elle en vend à la France entière parce que ça marche vraiment. Attendez, vous allez être choqués. Je vais vous montrer des avant-après. Par là que c'est des vrais, vous allez être choqués. आने के लिए आ गए मैदान में हम जान लुटाने के लिए आसितमगर जोर अपना आजमाने के लिए आ गए मैदान में हम जान लुटाने के लिए जान लुटाने आ गए जांबाज मुजाहिद आ गए जान लुटाने आ गए जांबाज मुजाहिद आ गए खुद से कातिल आ गए हम तेरे खंजर के तले अपने Vous avez vu les avant-après, les filles, Wallah que c'est des vrais avant-après, c'est des personnes qui ont eu des vrais trous, des vraies pelades et tout ça, ça leur a enlevé. Je vous jure, cette huile, elle est magique, les filles. En plus, c'est une huile qui est 100% naturelle, il y a plein d'huile dedans. Bon, c'est un secret du coup, mais du coup, les filles, si vous voulez faire pousser vos cheveux, utilisez ça. La vérité, vous allez me remercier. Vous faites vos bains d'huile 1 à 2 fois par semaine. Vous dormez avec, le lendemain, vous lavez les cheveux. Vous allez voir, moi, maintenant, j'arrive à attacher ma frange en 1 mois d'utilisation derrière les oreilles, que j'avais une frange comme ça. Mon front, regardez les filles, mon front, il est tout court. Vraiment, elle est magique. C'est pour ça que je vous la recommande. Vous allez me remercier, les filles. Et les filles, en plus de ça, l'huile, elle est abordable. Mais quand je vous dis que vous allez me remercier, vous allez me remercier. Faites la cure, vous allez voir si vous voulez faire pousser vos cheveux. Donc 30% de réduction. Et les filles, si vous achetez 3 bouteilles, vous avez 100 ml offerts d'huile de souk. Les filles, foncez. Bon les filles, là je me prépare. Parce que demain, tout le monde doit rester enfermé à Dubaï. Donc j'ai fait les courses, je me prépare à m'enfermer. Moi franchement ça me dérange pas parce que là je suis dans ma période casanière les filles. Bref, sinon ma maison elle est terminée à on va dire 80%. Il reste quelques détails dans la cuisine, dans le salon, la salle à manger. La table je devais la recevoir aujourd'hui, je la reçois que le 4. En plus comme il va y avoir la tempête, je sais même pas quand est-ce que je vais la recevoir. La table à manger. Et sinon les filles c'est dur un déménagement mais ça va. Je m'en suis sortie, j'ai réussi à gérer seule. Et moi, les filles, je me souviens d'un déménagement qui m'avait traumatisée. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Et en fait, on a déménagé parce que... en fait, ma mère, elle est propriétaire d'un appartement à Marseille. Et en fait, j'arrivais plus à vivre là-bas. Donc du coup, pour moi, les filles, elle a déménagé parce que j'arrivais plus à y vivre. Ça me faisait rappeler des mauvais souvenirs. Donc on déménage et tout. Et puis ma mère, elle avait pris un trop bel appartement et tout. C'était dans le centre-ville de Marseille et tout. Et je me souviens que...
qu'on avait trop galéré pour le déménagement, parce que ben, on n'avait pas les moyens de prendre des déménageurs qui font les cartons et tout. On avait fait les cartons et tout. Bref, c'était une galère et tout. Et je me souviens que ma mère, elle avait fait ça pour moi. Et je le savais que ça lui faisait trop mal au cœur de quitter cet appartement, parce que c'était toute sa vie. Elle avait mis toutes ses économies, tout son argent dedans et tout. Mais j'arrivais plus à y vivre. Et du coup, je dormais chez ma grand-mère et tout. Et du coup, elle a fait ça pour moi. Je suis sûre, ma mère, je l'aime trop, tout ce qu'elle a fait pour moi, toutes les concessions qu'elle a faites. Et bref, et du coup, vous savez, quand on déménage, on doit donner 2 mois de loyer, 1 mois de caution. Donc ma mère, elle avait fait et tout. Et du coup, ben... Et ma mère, elle avait plus d'argent pour payer les impôts. Et du coup, les impôts, ils avaient bloqué le compte à ma mère et tout. Et moi, je culpabilisais parce qu'en fait, c'était ma faute. Puisque c'est à cause de moi qu'on a déménagé. Et du coup, regardez ce que j'ai fait. J'ai volé. En gros, j'étais jeune, les filles, j'avais 16 ans. Et je gardais l'argent de mon ex. Et ma mère, elle avait besoin de 3000 et quelques euros, ok. Et moi, je savais que je cachais cet argent chez moi. Et du coup, ça faisait un moment que j'avais son argent. Donc moi, j'ai fait quoi? Et ben, j'ai pris l'argent, j'ai donné à ma mère. C'est normal, les filles. Je n'ai pas volé pour me faire plaisir ou quoi. J'ai pris l'argent parce que ma mère, elle en avait besoin. Je ne pouvais pas laisser ma mère en galère. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'étais jeune, j'avais honte de lui demander. Je suis sûre qu'il m'aurait dit oui. Et du coup, les filles, ça faisait longtemps que j'avais l'argent. Donc, je donne l'argent à ma mère. Et là, genre, quelques semaines plus tard, il me dit tu peux me descendre l'argent et tout, je suis en tout chez toi et tout. Et moi, je me suis dit, je vais mettre l'argent petit à petit et il va jamais remarquer. Et du coup, je lui descends l'argent et tout. Et il compte et tout. Il me dit, ouais, il manque des sous et tout, il manque 3000 euros et tout. Moi, je lui dis, non, je sais pas, non, j'ai jamais touché et tout. J'étais jeune, les filles. J'étais trop jeune. Et bref, du coup, je lui ai fait un trou, quoi. Mais j'avais pas le choix, les filles. J'avais pas laissé ma mère en galère. Elle pouvait... Les impôts, ils avaient tout vidé le compte. Elle pouvait plus... on avait vraiment plus d'argent. J'étais obligée, on est d'accord. Donc j'ai fait ça. Et je vous jure, je regrette pas, en fait. Et en plus, j'avais fait quoi, les filles? Genre, je me croyais trop maline, hein. J'étais une petite gamine, hein. Genre, c'était plein de liasses, genre de coupures de 1000 euros. Et en fait, j'ai pris un billet par liasse. Je me suis dit, il va pas remarquer, mais je sautais des liasses et tout. Et ben, il a compté l'argent, il a remarqué, ça va, c'était 3000 euros. J'allais pas laisser ma mère en galère, sachant que c'était moi qui avais mis ma mère en galère. Elle a déménagé parce que je me sentais mal dans la maison. Et quoi, j'allais la laisser... non, je culpabilisais trop et tout. Et ma mère, elle m'avait dit d'où il vient cet argent et tout, non. Et moi, j'avais dit à ma mère, ben, c'est lui, il m'a donné. En fait, non. Je lui ai volé. Bref, c'était des bêtises de quand j'étais jeune, les filles, j'avais 16 ans. Mais j'étais obligée. Et mais quand j'étais petite, les filles, j'étais remplie de conneries, hein. Je vous jure, hein. Tellement, je peux même pas vous raconter toutes les bêtises que j'ai faites, les filles. Parce que, à part s'il y a prescription, mais j'ai fait des bêtises. En fait, quand j'étais jeune, les filles, j'étais inconsciente. Vraiment. Déjà, j'avais peur de rien et j'étais remplie de conneries. Et je restais avec des filles qui étaient remplies de conneries comme moi et on se tirait tous dans les conneries. Heureusement, j'ai grandi maintenant, j'ai mûri et tout. Mais, oh là là, en fait, je voyais pas le risque, le danger, j'avais peur de rien. Je faisais plein de bêtises, hein. Allez, les filles, j'ai du linge à laver. Là, je vais faire le blanc. Je fais ma machine et après, je vais cuisiner, les filles. Je vais faire des lasagnes. Les filles, je suis en train de faire des lasagnes. Alors, tac, il faut un fouet comme ça. Je fais ma béchamel. Mais je vais faire des lasagnes trop bonnes. Mes lasagnes elles sont trop bonnes, les filles. Là, je fais revenir les oignons. Hop là. Je la connais pas encore, ma cuisine, les filles.
J'ai cuisiné une seule fois. J'ai fait du beurre. Pour la béchamel. Il faut que je fasse le feu. Oh, je connais pas le feu. Rita? What is farine? Farine. The one bringing today? Farine. For cake. Farine. Here. Here. This one? Oulala. Mom, this one, I don't know which one. Actually. Ah yes, farine. This one? Farine. Ma béchamel, je sais la faire à l'œil nu, les filles. Voilà, je cuisine. Moi, ma béchamel, les filles, je sais la faire à l'œil nu. Un plat. Fouette bien. Après, on met le lait. Les filles, ma béchamel, elle est incre. Bon les filles, je vais monter mes lasagnes. Ça y est, tout est prêt. J'étais rapide. Ça les filles, c'est de la bombe. C'est du beurre. Non, ça colle pas. Voilà. Moi, je fais d'abord la béchamel. Juste en fond. Je fais tout le temps ça. Moi, ça colle pas. Ensuite, les lasagnes. Hop. Mais pourquoi ça va pas là? Moi, je vais les couper un peu. Voilà. Ensuite, la sauce, il faut la faire liquide, les filles. Faut bien la faire liquide. Comme ça, les pâtes, elles cuisent au four. Une bonne couche de béchamel. La béchamel, elle est incroyable. Je mets bien de la muscade et tout dedans, les filles. Je vais mettre une seule couche. Regardez mes lasagnes, les filles. Les filles, les bijoux que je porte ici. Donc là, celui-ci c'est un Fred et celui-ci c'est un bijou personnalisé de chez My Little Necklace. Franchement, j'aime trop les bijoux qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des bijoux que vous pouvez personnaliser. Donc vous pouvez écrire en français ou en arabe. Moi j'ai fait écrire Maeva dessus. Et en plus de ça, les filles sont de trop bonne qualité. C'est-à-dire je me lave avec, je vais à la plage avec, ça bouge pas. Et je trouve que d'avoir plusieurs colliers, les filles, ça habille tout de suite. Regardez, le décolleté, ça fait trop beau. En plus, même leur packaging et tout ça, je vais vous montrer. Ils sont magnifiques, les filles. Regardez les filles, les magnifiques bijoux que j'ai reçus de chez My Little Necklace, la référence des bijoux personnalisés. Regardez,
Là, c'est un magnifique collier. Déjà, les packaging, ils sont trop beaux. Celui-ci, les filles, il est couleur argentée. Donc, j'ai fait écrire Maeva. Donc, c'est des bijoux qui sont personnalisés. Vous pouvez écrire soit en français ou alors en arabe. Regardez ce magnifique bracelet, les filles. Je vais vous montrer aussi les colliers, j'en porte de chez eux. Donc c'est des bijoux qui sont en acier inoxydable. Vous pouvez vous laver avec, ça bouge pas les filles, c'est vraiment de la bonne qualité et ils sont vraiment abordables. De toute façon, c'est la référence des bijoux. Regardez même le packaging. Regardez ce bracelet, trop beau, personnalisé. Alors non les filles, il y a la tempête. Ma mère elle vient de m'écrire un message, elle m'a dit de rentrer les meubles du jardin. Ils ont pas fini la salle de bain, je viens d'écrire au propriétaire. Moi je peux plus de vivre comme ça là. Je commence à en avoir ras le bol. J'ai même pas de table, je devais la recevoir, j'ai même pas de table pour manger les filles. Bon après voilà, alhamdoulilah, c'est bon, je vais arrêter de me plaindre. Mais bon, voilà, c'est saoulant les filles. Allez les filles, comme ça me fait trop plaisir. Si vous saviez les milliers de messages que je reçois comme ça me touche trop. Je vous aime trop les filles. Je le ressens qu'on est plus proches. Et vous savez que même dans mon changement et tout ça, et dans ma vie, vous m'aidez beaucoup. Vous savez les filles, j'ai grandi avec vous. Vous imaginez, je suis sur les réseaux depuis que j'ai 19 ans. J'étais un petit bébé et là je commence à devenir une femme. Les filles, mes lasagnes, je vous jure, elles sont incroyables. Bien juteuses. J'ai mis de la mozza et du râpé aussi. Incroyable les filles. Bon les filles, je suis trop contente parce que je pars dans quelques jours avec ma Salia. On part longtemps, on part plusieurs semaines. Vous savez où on va les filles? En Chine. En Chine. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Par contre les filles, je sais pas quoi prendre comme vêtements. Je sais pas s'il fait froid ou il fait chaud. On m'a dit qu'il faisait très très humide là-bas. Et franchement j'ai trop hâte. C'était vraiment un pays. Les filles, il y a le propriétaire, il m'a emmené des mecs. Parce que je lui ai dit qu'ils devaient finir la salle de bain hier. Ils l'ont pas fini hier. Tout à l'heure ils sont venus, ils m'ont dit je finis ce soir, je viens à 9h, ils sont jamais venus. Je peux même pas fermer la porte les filles, regardez. Je peux pas fermer la porte. Regardez, et toute la poussière elle sort. Moi je peux pas, it's not possible. Finish today. Finish today. And not finish. Wallah, il se relame. Il se layer. Non, la poussière elle sort de partout et tout. Moi je peux pas. En plus, c'est pas des travaux que moi je fais, c'est des travaux que le propriétaire il fait. Et là, c'est même pas la faute du propriétaire, c'est la faute des gars qui m'ont emmené. Moi, je peux pas vivre dans du sable. Il y a tous mes produits et tout. Finish today? My engineer told me just here, remove this rumble. Yes, remove. Look, my house is not clean. If you have a time, because Today. I know today work here, but may I remove this one? Yes, but it's not my problem. Il faut close the door, not close my door. May I remove if you have time? If you have a time? Yeah. Because 30 minutes maximum. Ok. Okay. Thank you. Inch'Allah. C'est bon, les filles ont tout débarrassé. Je peux circuler dans ma salle de bain et même aller aux toilettes la nuit. Mais regardez tout. Ils ont tout sali. Tout. Les filles, il est minuit. Et il y a une histoire trop grave qui est en train de se passer. Et je suis obligée de l'ouvrir. En fait, ils sont en train de faire de la calomnie sur Salia. En fait, je vais adresser un message à une grosse crasseuse de 40 ans. Je vais t'expliquer, je vais te remettre un petit peu les idées en place. T'as 40 ans. Tu fais pitié, tu fais de la peine. Tu vois, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est à cause de qui tu es. Tu vois? Et quand tu vois les gens autour de toi réussir, au lieu d'être contente pour eux, non.
tu as la haine, tu as la rage. Et du coup, tu fais de la calomnie. Et c'est dégueulasse ce que tu es en train de faire. C'est dégueulasse. Parce que tu connais Salia autant que je la connais. Et tu sais que Salia, elle n'est pas capable de faire des choses comme ça. Et en fait, tu as juste la haine. Tu as juste le démon qu'elle ait réussi dans sa vie et pas toi. Et tu as tellement la rage qu'elle ne te calcule pas parce que tu le sais au fond de toi, tu le sais que tu es une mauvaise personne. Tu le sais, toutes les histoires qu'il y a eu autour de toi à Marseille. Tu sais que personne ne veut te fréquenter parce que tu es une mauvaise personne. Et plutôt que de te remettre en question et d'essayer de changer dans le bien, non. Toi, tu essayes de faire du mal injustement. Tu fais de la calomnie, mais tu n'as pas honte. Mais tu n'as que ça à faire de ta vie. Tu es une mère de famille. Je vais t'expliquer un truc, ma grande. Je vais t'expliquer. Déjà, ton nom, je ne le citerai jamais. D'accord? Parce que je te dis un truc, j'ai 26 ans et j'ai pas le temps pour des personnes comme toi. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est trop grave. Et regarde le bon Dieu ce qu'il va te faire. Je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté de te calculer. C'était il y a 6 ans en arrière. Toi, par jalousie, tu essayes d'inventer des histoires sur Salia. Tu es là, tu appelles ma soeur, tu contactes les blogueurs. Moi, Salia, je vais t'expliquer un truc. Je la connais. Je la connais. Et je sais que sa foi, elle est pure. Je la connais, j'ai grandi avec elle. Je la connais intimement. Et je sais de quoi elle est capable et de quoi elle n'est pas capable. Et de ce genre de truc, elle n'est pas capable. Par contre, toi, tu as déjà cette réputation dans Marseille. Et tu le sais, et tout le monde le sait dans Marseille. C'est pour ça que personne ne te calcule. Et moi, quand j'étais toute jeune, les filles, en fait, je suis partie 2 fois à son salon. J'étais même pas encore connue. Je venais à peine de faire de la télé. Et en fait, j'ai arrêté de la calculer parce que c'est une fille qui a eu des rapports avec mon père. Voilà, quel genre de fille c'est. Donc moi, je ne calcule pas les gens qui ont des rapports avec mon père, tu vois. Et c'est une fille, elle est âgée, mesquina, je vous jure, elle fait pitié, elle faisait des trucs avec des petits jeunes de mon âge, des histoires de fous. Et là, en fait, elle était amie avec Salia, et comme Salia, ben, elle a plus voulu être amie avec elle, elle a plus calculé. Salia, elle est devenue connue, elle a réussi dans sa vie. Et ben elle, par jalousie, par haine, elle essaye de faire de la calomnie sur Salia. Mais tu n'as pas honte, mais tu as 40 ans, va t'occuper de ta fille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu laisses pas les gens tranquilles? Elle ne te calcule pas. Et vous savez quoi? Ma mère et Salia, le jour de l'Aïd, elles sont parties à la mosquée pour la prière. Elles ont croisé cette fille. Cette fille-là, elle est venue voir Salia. Elle lui a dit, excuse-moi, je suis désolée, oublie le passé, s'il te plaît, oublie, pardonne-moi et tout ça. Tiens mon numéro, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour que tu me fasses de la pub. Salia était tellement gênée qu'elle a pris son numéro, après elle a bloqué parce qu'elle veut pas calculer ce genre de personne. Et elle, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Donc parce qu'elle n'a pas voulu te calculer, la vérité, elle a raison. Parce que vu le genre de personne que tu es, toi, tu pars essayer de contacter des blogueurs, essayer de faire de la calomnie sur elle par jalousie. Tu as 40 ans, tu es mère de famille. Va éplucher les légumes, va faire un couscous. Laisse-la tranquille. Et elle, non, par jalousie, elle voit que Salia, Hamdoullah, elle a réussi dans sa vie, elle calcule personne. Et parce que elle n'a pas envie de te calculer, alors tu vas faire de la calomnie. Moi, je peux plus des gens comme ça. Les filles sont trop mauvais. Ils sont trop mauvais. Et heureusement que Salia, je la connais par cœur, je connais sa famille, j'ai grandi avec elle. Elle est incapable de faire ça. J'ai confiance en elle, les yeux fermés. Et toi, par jalousie, tu vas faire tout ça, tu vas contacter des personnes avec qui elle parle plus, faire des histoires, mais tu n'as que ça à faire. Tu es mère de famille, tu as 40 ans. Je sais pas, cherche à avancer dans ta vie, Je peux plus. Et après, elle va dire quoi? Elle dit quoi au loup de la street, là? S'il te plaît, tag-moi. Tout ça pour avoir de la visibilité. Mais tu n'as pas honte, mais tu as peur du Tout-Puissant, toi. Tu as peur du bon Dieu. Ah, moi, je peux plus, hein. Je peux plus, hein. Et je vous jure, j'ai même pas envie de citer son nom parce que je veux pas lui donner de la lumière parce qu'elle mérite pas. C'est une vraie mauvaise personne. Et à Marseille, c'est une fille, elle est cramée. Personne veut se mélanger avec elle parce qu'elle est trop dangereuse. Elle est dans des bails de sorcellerie, de voyance. Elle est dans des bails de sombre. Et les gens
y a personne qui veut marcher avec elle tellement elle est noire. Et là, j'ai vu encore plus à quel point elle était mauvaise par jalousie. Elle ose faire des trucs comme ça. Que le bon Dieu il te guide, Inch'Allah, sale crasseuse, va. Écoutez, elle a fait quoi, les filles, hein? Elle est partie contacter des blogueurs. Elle a contacté le loup de la street. Elle est partie appeler ma soeur en inventant une histoire pour essayer de me monter la tête contre Sadia. Mais même pas une seule seconde, j'y ai cru. Tellement que c'est improbable. Et tout ça, les filles, parce que Sadia, elle n'a pas calculé, parce que c'est une mauvaise personne. Et parce que Sadia, elle n'a pas voulu lui faire de la pub. Mais c'est son droit de ne pas lui faire de la pub. C'est son droit de ne pas vouloir rester avec elle ou être ami avec elle. C'est son droit. Alors, sous prétexte que Sadia ne veut pas te parler, tu vas inventer des histoires. Mais les gens, ils sont trop mauvais. Moi, je peux plus. Hein. Moi, je peux plus, les êtres humains. Oh là là, je vous jure, cette fille-là, c'est une folle. C'est une psychopathe. Il faut pas l'écouter. En plus, elle sort des trucs sans preuve, sans... Et elle va dire quoi aux gens? Salia m'a volé Maëva. Salia, qu'est-ce qu'elle a dit? Salia, c'est grâce à Maëva qu'elle est connue. Alors, je t'explique, ma chérie. Salia, elle a volé personne à personne. Moi, je t'ai nexté parce que j'ai entendu qu'il se passait des trucs avec mon père. Voilà. Ensuite, Salia me faisait les ongles il y a longtemps. Et après, Salia et moi, nos chemins ils se sont séparés. Elle a fait son bout de chemin, elle est devenue connue. Et après tout ça, on s'est reparlé. Mais Salia m'a jamais monté la tête contre toi. C'est moi, quand j'ai vu quel genre de personne tu étais, ben, j'ai voulu m'écarter de toi. Et c'est mon droit. Et aujourd'hui, tu sais très bien ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu as galéré. Aujourd'hui, Hamdoulilah, tu as un enfant. Le bon Dieu t'a donné un enfant. Et tu continues à être mauvaise. Tu continues à mentir, à faire des histoires. Tout ça parce que tu es jalouse. Parce que Salia, elle a réussi dans sa vie et pas toi. C'est de la jalousie. Je vous jure, la jalousie, les filles, c'est trop dangereux. Hein. Moi, je connais des gens, ils sont morts à cause de la jalousie. Ah, c'est trop, c'est trop. Et ma chérie, Salia, je la connais intimement. Je la connais personnellement. Et je sais de quoi elle est capable. Et tu sais quoi, ma chérie? Tu devrais avoir peur. T'as vu quand une croyante, avec une foi sincère, elle te fait une doha de l'opprimer, regarde ce qui va t'arriver. Regarde le Tout-Puissant, ce qu'il va te faire. Et peur que de ça. Et peur que de ça. Que du mal injustement que tu fais par jalousie. Oh, mais tu n'as pas honte. Oh là là, j'aurais honte d'être à ta place.